Kef, une région de la Tunisie à la frontière algérienne, frappée par le chômage et l'isolement des jeunes. Parmi eux, ces femmes sans formation, condamnées à rester à la maison. Il y a 2 ans, un espoir est né à travers cette coopérative de tissage de tapis, Andisana, ou J'ai un métier. Sa fondatrice, Rachida Guerriani, 56 ans, l'a financée grâce à une subvention du programme Soukatanamia. C'est la première édition de cette initiative conjointe de la Banque africaine de développement et de 19 partenaires des secteurs publics et privés, tous unis dans le même objectif, la création d'entreprises et d'emplois en Tunisie. C'est mon pays, c'est ma région. Ce sont les femmes marginalisées que j'ai pu les prendre de leur isolement. Ils sont ensemble, elles se rencontrent, elles sortent de leur maison. C'est important. Je ne peux pas m'installer par moi-même car je ne dispose pas d'aide financière. Je préférerais que la coopérative continue d'être soutenue par le projet pour continuer à travailler ici. La coopérative a déjà créé une vingtaine d'emplois directs et tout en assurant à ses membres un revenu stable, elle leur donne également la possibilité de voler de leurs propres ailes. On va leur donner le diplôme de formation en tissage et tout. Ils vont faire un test et ça c'est important, qui leur permet d'avoir des prêts, qui leur permet d'accéder à créer leur propre atelier. L'idée en fait, a commencé à se développer suite à la visite historique du président Kaberou Kaokef en mai 2011, où il a assisté à une manifestation de jeunes qui réclamaient la chance de pouvoir accéder à un emploi. Et donc, on voulait arriver avec une action concrète. Le caractère unique de Soukatanamia, c'est que c'est un partenariat qui se base sur les forces et le réseau de différents partenaires. Et qu'il apporte aussi un support intégré qui comprend un aspect financier sous forme de dons et un support non financier sous forme de formation, de coaching et de mentorat. Non loin de là, à Kasserine, voici Taoufik Saoudi. Ce diplômé en finance de 36 ans, de retour au pays après une formation au Japon, s'est présenté à Soukatanamia avec une idée originale, développer la production artisanale avec une fibre végétale tirée de l'alpha, une plante locale utilisée jusque-là quasi exclusivement pour la production de papier. J'ai pas beaucoup de moyens financiers. J'ai commencé avec un projet moyen, bien modeste, disons. Mais ce que j'ai insisté, on a aussi l'aide du BAD avec cette formule de Soukatanamia. C'est une bonne formule parce qu'elle joint, à part l'aide financière, il y a toute une organisation, tout un suivi pour développer ces projets. Et aussi, il y a une valorisation de l'entrepreneur de toute une région délaissée et ça m'a aidé de lancer ce projet. Avec 3 ateliers, déjà 45 employés et 4 commerciaux basés à Tunis, Taoufik a bien rempli son double objectif de développement d'un produit et d'un territoire régional. Aujourd'hui, il peine même à fournir une demande croissante. Et pour les femmes de la région, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Avant, nous arrachions l'alpha et le vendions à l'usine de papier, et cela s'arrêtait là. Mais maintenant, nous l'arrachons, le transformons en objet et le vendons. Nos revenus ont augmenté et nous avons moins de peine à l'arrachage. Pendant ce temps, à Tunis, l'avenir est déjà en marche dans cet incubateur dédié aux nouvelles technologies. C'est là que 4 jeunes étudiants viennent de lancer e-Devie, autre projet financé et soutenu par Soukatanamia. e-Devie.tn, c'est la première plateforme de demande de devis en ligne. Donc nous avons automatisé le processus de demande de devis. On a eu avant plusieurs idées de projets, mais on n'a pas passé à la phase de concrétisation, par défaut de soutien, par défaut financier. Donc, mais vraiment, le programme Soukatanamia nous a permis de concrétiser un projet. L'apport
de capital des bailleurs, c'est vraiment l'apport de dons qui vont permettre aux jeunes entrepreneurs de se lancer, de créer leur entreprise. Nous avons contribué 400 000 livres qui correspondent plus ou moins à en gros 600 000 euros sur une année. Ce programme de la BAD a bien pris en compte tous les facteurs importants qui doivent être pris en compte pour aider un entrepreneur. Notamment combler tout ce qui est problème de financement ou d'autofinancement chez un entrepreneur. Le programme est venu combler ce maillon qui manquait dans la chaîne, qui est très important, mais aussi apporter un soutien non financier qui est très important, qui est de l'accompagnement par des coachs ou des entrepreneurs souvent. Ce coach nous a aidés à dépasser plusieurs obstacles, que ce soit sur le volet technique ou bien sur le volet législatif, comme s'il était un 5e membre de notre équipe. Donc on a tout fait ensemble. Les premiers chiffres de cette édition pilote sont très prometteurs puisque 61 projets ont été financés et 1 million d'euros mobilisés, sans compter un effet de levier de 2 millions de dinars. 63% de ces projets qui proviennent de régions défavorisées, ce qui montre qu'il y a un potentiel énorme dans ces régions-là, une fois qu'on leur donne la chance de concrétiser leurs idées. 33% de femmes, 34% de chômeurs et 51% de jeunes. Gage de réussite, Souk Tanmiah s'achemine actuellement vers sa seconde édition. Le programme pourrait être adapté prochainement à d'autres pays d'Afrique. Et surtout, il est en train de devenir une nouvelle source d'inspiration pour tous les futurs entrepreneurs du continent.